Voilà pour les titres. C'est bien à Djerba que se tient ce sommet de la francophonie. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce samedi sur France 24. On va d'abord parler de la COP27 et de cet accord à minima pour le climat qui semble se dessiner à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il n'était pas à la tête de la FIFA en 2010 lorsque l'organisation de la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar, mais il défend ce choix aujourd'hui jusqu'au bout. Gianni Infantino s'est exprimé à la veille de l'ouverture de la compétition dans un long discours d'une heure devant la presse. Florent Renaud. Et durant cette Coupe du Monde, il y a une équipe sur laquelle il faudra garder un œil, celle d'Iran. Le pays est secoué, vous le savez, depuis des semaines par des manifestations lourdement réprimées. Les joueurs de l'équipe nationale ont déjà montré subtilement par le passé leur soutien aux contestataires. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine gagne. Ce sont les mots de Rishi Sunak, le tout nouveau Premier ministre britannique. Il est à Kiev en ce moment pour renouveler le soutien de son pays sur le terrain après la libération de la ville de Kherson. Il y a tout juste une semaine, la vie reprend doucement son cours. Elizabeth Holmes a été condamnée à 11 ans de prison. La star déchue de la Silicon Valley, elle avait promis de révolutionner les diagnostics de santé avec un nouveau type de test. Mais elle s'était gardée d'informer les investisseurs des difficultés que rencontrait alors son entreprise. On revoit tout ça en images avec Laura Roudot. Le sommet de la francophonie se tient jusqu'à demain à Djerba, en Tunisie, en présence d'Emmanuel Macron et d'une trentaine de chefs d'État du monde. Bonjour à vous Lilia. Alors qu'est-ce qui s'est dit entre les deux hommes ce samedi? Alors ce samedi, Et nous avons visiblement un petit problème de connexion avec notre correspondante en Tunisie, Lilia Blaise, que l'on retrouvera bien évidemment dans nos prochaines éditions. On revient en attendant en France, où des manifestations se tiennent un peu partout dans le pays aujourd'hui pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'information revient très vite sur France 24. Reste avec nous.